enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui... Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. J'espère par la grâce de Dieu que l'émission de ce jour vous trouve bien portant, aussi bien dans votre corps physique que dans votre état psychique. L'émission de ce jour a pour titre « Le parfait amour ». Oui, aujourd'hui nous allons parler du parfait amour. Tous les ans en effet, le monde entier célèbre l'amour en la date du 14 février. C'est l'occasion pour les amoureux de se couvrir de paroles douces, honnêtes ou pas, de cadeaux et j'en passe. Certains parmi nous ont peut-être déjà expérimenté plusieurs histoires d'amour. De certaines, on en garde de beaux souvenirs. De d'autres malheureusement ont laissé des séquelles dont on préfère parfois ne pas s'en souvenir. Oui, les histoires d'amour ne se ressemblent pas. Après toutes ces expériences, on se demande souvent, le parfait amour existe-t-il? C'est exactement le thème que nous allons aborder aujourd'hui, le parfait amour. D'après la Bible, il y a 3 types d'amour. L'amour romantique, encore appelé en grec amour éros, l'amour fraternel, encore appelé en grec amour philia, et l'amour de Dieu, encore appelé l'amour agapé. C'est l'amour romantique qui est célébré le 14 février. En ce qui concerne cet amour, Dieu a dit, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est ainsi en effet que Dieu a institué le mariage. Mais comment se fait-il que tant de personnes qui se mettent ensemble au nom de l'amour, de nos jours, quelque temps après, se haïssent, se détestent et ne se supportent plus? Le problème est qu'ils ont voulu gérer cet amour sans se tourner au préalable ou avoir recours à celui qui s'appelle amour et qui a lui-même créé cet amour. Voici en effet ce que dit la parole de Dieu au sujet du Dieu amour. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 4, versets 7 à 11, dans la version du Semeur. Là, il est écrit, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. La Bible nous raconte l'histoire d'une Samaritaine qui était en quête d'amour. Sa quête d'amour ou du parfait amour lui a fait avoir à son époque 5 maris. Oui, 5 maris pour ce temps-là. Pour une femme avoir eu 5 maris, c'était déjà un exploit. C'était sujet de scandale. Et elle était en train d'essayer un 6e compagnon de vie lorsqu'elle rencontre Jésus. La Bible la connaît sous le nom de la femme samaritaine. Lisons ce que la Bible nous dit à propos de cette histoire dans Jean 4, versets 1 à 18. Je lis dans la version du Semeur. Là, il est écrit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob
qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On arrête la lecture là. Cette femme allait de relation en relation, croyant trouver son bonheur dans chacune de ses relations. Et sa quête d'amour parfait lui a fait cumuler 5 relations. Et elle était déjà en train d'essayer la 6e relation. Elle avait eu 5 maris officiels. Elle était dans une relation de couple avec un 6e qu'elle essayait. Qu'est-ce donc l'amour parfait? L'amour parfait, c'est l'amour qui trouve sa fondation en Dieu, auteur et définition même de l'amour. Lorsque notre fondement d'amour, c'est Dieu, nous sommes plus à même d'aimer notre conjoint ou notre partenaire de vie et de vivre le parfait amour, car nous sommes connectés à la véritable source d'amour. Vous me direz sans doute, vous me posez sans doute la question, comment donc connaître cet amour parfait? L'amour parfait commence déjà par se reconnecter au Dieu qui s'appelle amour. Comme nous l'avons lu précédemment, il suffit de recevoir dans son cœur son Fils Jésus, qui s'est offert en rançon pour pouvoir nous reconnecter avec lui. Selon qu'il est écrit, c'est Jésus qui parle de lui-même dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ainsi, vivre l'amour parfait commence par se connecter au Dieu qui s'appelle amour. C'est lui seul qui est capable de nous apprendre ce que c'est que l'amour, afin que nous puissions nous aussi pratiquer cet amour envers notre prochain. Quand nous nous connectons à la source de l'amour, nous sommes nous-mêmes remplis d'amour pour pouvoir nous-mêmes donner en retour cet amour. Mais quand nous ne nous connectons pas à la source, nous essayons par nos propres moyens d'aimer notre prochain. Et quand nos forces atteignent leur limite, nous finissons par craquer. Ou bien quand nous estimons que nous ne sommes pas comblés. Mais quand nous sommes remplis nous-mêmes du Dieu d'amour, alors nous ne pouvons que vivre avec notre partenaire de vie le parfait amour. Alors comment donc accepter le Seigneur Jésus afin d'inviter le Seigneur à être la fondation de ton amour avec ton partenaire? Il te suffit d'abord de faire cette prière d'un cœur sincère. Cette prière te permet d'introduire Jésus-Christ dans ta vie et d'inviter le Seigneur comme fondement de ton amour afin que tu puisses vivre le parfait amour. Pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il te suffit juste de faire cette prière d'un cœur sincère. La prière est la suivante. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes devenu ce qu'on appelle enfant de Dieu. Et vous êtes reconnecté par cette prière au Dieu d'amour, à la source même de l'amour, celui qui est capable de vous combler premièrement pour que vous soyez vous aussi capable de donner en retour cet amour. Mais comme nous le disons toujours dans nos émissions, cette prière vous introduit dans la bergerie des enfants de Dieu, comme enfants de Dieu. Mais comme le nom enfant de Dieu l'indique, vous avez besoin de grandir pour parvenir à l'âge d'adulte parce que tout comme dans le monde physique, on attend d'un enfant qu'il grandisse, tout comme dans le monde spirituel, des enfants spirituels doivent grandir, devenir des adultes spirituels. Voilà pourquoi nous vous invitons toujours, lorsque vous devenez enfant de Dieu, de ne pas rester dans votre coin, mais de rejoindre une église locale pour entamer votre processus d'affermissement. Ce processus d'affermissement a pour objectif de vous enseigner pour que vous parveniez à l'état d'adulte. C'est tout simplement comme l'école, le système éducatif que nous avons dans le monde naturel. L'église est aussi là comme pour enseigner, pour
procurer le système éducatif spirituel des enfants de Dieu. Nous vous encourageons à rejoindre une église locale où Dieu a enseigné en vérité, en esprit et en vérité, pour entamer votre processus de croissance. Et je vous assure que si vous suivez ce processus, assurément d'ici quelques temps, on ne reconnaîtra plus la personne de valeur que vous êtes devenue. Alors je bénis le Seigneur pour votre vie. Je veux prier pour vous recommander au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui, au travers de ce canal, viennent de te recevoir dans leur cœur, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui attires les hommes à toi. Et si au travers de notre voix aujourd'hui, quelqu'un a décidé de se réconcilier à toi, nous bénissons ton nom. Nous te confions ces âmes, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu veilles sur eux. Toi qui dis dans ta parole que tu n'as perdu aucun de ce que le Père t'a confié. Nous croyons qu'aujourd'hui encore le Père te confie ces âmes. Et nous prions, Seigneur, toi le bon berger, que tu les guides dans tout. Tu les guides dans leur processus d'affermissement et dans leur processus de croissance pour devenir des véritables disciples de Christ. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous avons maintenant décidé qu'à la fin de nos émissions, nous prendrions toujours quelques minutes pour prier pour les cas désespérés. Je le rappelais toujours chaque fois, qu'est-ce que les cas désespérés? Les cas désespérés, ce sont des personnes qui passent par des situations difficiles pour lesquelles elles ont déjà essayé la plupart des solutions naturelles. Si c'est un cas de maladie, vous êtes déjà parti à l'hôpital, vous avez suivi tous les traitements que l'hôpital pouvait offrir et l'hôpital a peut-être déjà conclu fatalement, les médecins ont déjà peut-être conclu fatalement qu'ils ne peuvent plus rien pour toi. Alors vous êtes un cas difficile. Ou peut-être alors vous connaissez quelqu'un qui est possédé par un esprit, qui le pousse à faire des choses qui ne sont pas compréhensibles. Comme la Bible nous raconte l'histoire de cet enfant qui était possédé par un esprit, et souvent l'esprit voulait le tuer, l'esprit le poussait à se jeter dans le feu ou dans l'eau parce que l'esprit voulait le tuer. Si tel est le cas, c'est encore des situations de cas difficiles. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui souffre de la sorte, qui est possédé par un esprit, c'est une situation de cas difficile. Ou alors vous avez un problème, un dénouement que vous attendez depuis longtemps, mais vous ne faites que vivre échec sur échec et vous ne pouvez pas expliquer malgré tous les efforts que vous faites. Vous ne faites que sur échec sur échec. Cela aussi sont des situations de cas difficiles. Alors, par ma voix aujourd'hui, je vais prier pour vous et je crois véritablement que le Seigneur agira dans vos vies et il décantera les situations. Parce que le Seigneur Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors je vais mettre ma foi aujourd'hui à l'épreuve pour votre cas difficile. Seigneur Jésus, merci pour le privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui de prier pour quelqu'un qui traverse une situation difficile. Toi, tu connais cette situation. Elle n'est pas inconnue de toi, ô Seigneur. Et tu nous as donné pour mandat, nous tes enfants, nous tes disciples, de continuer l'œuvre que toi-même tu faisais quand tu étais vivant sur la terre. Et tu nous as dit ceci, que nous ferions même des choses plus grandes parce que maintenant tu es assis à la droite du Père. Alors je prie pour mon frère, alors je prie pour ma soeur qui traverse cette situation difficile, qui a perdu tout espoir au Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu de toute espérance. Tu es le Dieu de rien, à qui rien n'est impossible. Alors je prie au Seigneur Jésus que tu viennes créer le dénouement dans cette situation. Je déclare que les corps soient guéris. Je déclare, Seigneur, que je brise par ma voix au nom de Jésus-Christ toujours de malédiction qui parlait contre la vie de quelqu'un qui m'écoute à ce moment. Je détruis toujours de malédiction et je proclame la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Je proclame la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Oh, toi qui es possédé par un démon, je te commande, oh toi démon, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom du lion de la tribu de Juda, à qui toute autorité a été soumise. Je te commande de libérer cette personne, d'aller dans les lieux arides et de ne jamais plus venir occuper le trône de son cœur, de ne plus jamais plus venir occuper sa vie. Ainsi, j'ai prié pour les cas difficiles au nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté aujourd'hui et je prie véritablement que le Seigneur soit au contrôle de chacune de vos vies. Moi, c'était Adeline Karine pour les émissions Gospel Espresso. Il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode des émissions Gospel Espresso. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et portez-vous bien. Bye bye. Entends la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix